Ami, bonjour, bonjour. Bon, sûrement vous êtes en train de dormir, il est 17h13 ici, donc vous êtes en train de ronfler sûrement. Mais quand vous serez réveillé, ça sera donc une vidéo que vous allez percevoir. Alors, famille, je suis donc votre frère, donc Herman, voilà. Je suis ivoirien, mais je suis africain. Et donc, mon but, c'est de pouvoir participer donc dans la vie de mes frères donc africains que vous êtes et de pouvoir donc apporter le peu de connaissances que j'ai en la matière pour vous pousser à la victoire. Parce que il faut dire que dans cette histoire de la dévéloterie, l'ignorance tue beaucoup. C'est-à-dire si tu es ignorant sur plusieurs choses, ça va donc permettre à ce que tu ne puisses pas être sélectionné. C'est pourquoi certains d'entre nous, lorsque nous venons ici, nous mettons nos savoirs donc à la portée de tous au travers les chaînes. Donc vraiment, je voudrais saluer tous ceux qui font des vidéos comme moi dans le but de pouvoir aider nos frères et sœurs. Voilà. Alors ici, je vais d'abord commencer par une question à laquelle j'ai déjà répondu. Voilà. Salut mon frère, comment ça va et les affaires, ça marche? Je suis au Sénégal, en fait. Je voudrais savoir si vous êtes menuisier et tu as tes diplômes mais tu n'as pas le bac. Est-ce que tu as la possibilité d'avoir le visa dévéloterie? Car j'ai entendu dire que pour avoir le visa dévéloterie, il faut avoir au moins le bac ou bien avoir une profession professionnelle, quoi. Une profession professionnelle, comme du travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais moi, j'ai pas le bac, mais je suis un menuisier, j'ai des diplômes professionnels. C'est pour cela que j'ai déposé pour trouver au moins la possibilité de gagner le DV Loterie. Et je veux que tu m'aides pour cela, pour me donner quelques éclaircissements, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est encore un autre Sénégalais, ce n'est pas Djarga Touré, voilà, c'est un autre qui ne s'est pas présenté, mais en tout cas, c'est un plus 225, et lui-même il a dit, non, un plus 221, lui-même il a dit qu'il m'écrit du Sénégal. Alors donc, cette question, j'ai déjà répondu, voilà, il paraît que, plus jusqu'à présent, je n'ai pas encore bien vérifié, voilà, mais il paraît que si tu as 2 ans d'expérience professionnelle, et que tu peux donc prouver cela, alors tu peux donc réussir à ta dévéloterie à l'interview. Sinon, pour jouer, je vous ai dit que tout le monde peut jouer et tout le monde peut être sélectionné. Mais le problème, ce n'est pas d'être sélectionné. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut pour réussir après la sélection. Et moi, j'ai toujours conseillé aux gens que c'est le baccalauréat. Maintenant, quand on dit baccalauréat, c'est les diplômes équivalents au bac, c'est-à-dire les BT, pas le BTS, mais les BT, ok, les bacs professionnels, voilà. Mais si tu n'as pas ce diplôme-là, comme mon ami qui vient de parler, il est menuisier, voilà. Est-ce qu'il y a des papiers qu'il a à sa possession qui prouvent qu'il a l'expérience professionnelle? En tout cas, ça sera vraiment compliqué. Voilà, ça sera compliqué. Alors donc, il y a quelqu'un qui m'a laissé encore un autre message par écrit. Par écrit, et je vais vous lire ce message. Voilà. Il dit bonjour ou bonsoir Herman. Je m'appelle, je ne sais pas s'il doit dire son nom en direct, mais je vais laisser ça. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce travail pharaonique que tu fais sur ta chaîne, afin d'aider tes frères et sœurs africains, afin de comprendre tout sur la dévéloterie. Donc voici son message. Vous voyez son message? Voilà. Donc un travail pharaonique. Ah mais c'est bon, c'est un bon mot. Un travail pharaonique. Bref, j'ai une petite préoccupation. Mon case number est de 44 000. Quand quelqu'un te parle de case number, c'est qu'il a été sélectionné. C'est ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. C'est la vidéo avant celle-ci. Je vous ai dit, c'est tous ceux qui vont te parler de case number, c'est qu'ils ont été sélectionnés. Mais quelqu'un qui parle de confirmation number, ok, c'est qu'il vient de s'inscrire. Quand tu es sélectionné, on t'attribue un case number. On avait parlé de ça hier. Ok? Donc il dit mon case number est de 44 000. Donc il est vraiment très loin. Ça vraiment il est très très loin. Parce que c'est selon les case number que tu passes. Et j'ai envoyé mon dé. Quand je dis tu passes, c'est que c'est selon les case number que tu passes à l'interview. Je ne dis pas ici que plus ton case number est long, plus tu ne vas pas avoir. Non. Mais il est dans 44 000. Forcément, vous allez voir la suite de son message va parler du fait qu'il n'est pas encore passé jusqu'à présent. On lit.
J'ai envoyé mon DS260 dont on a parlé récemment en juillet 2018. Et je n'ai pas encore reçu de notification du KCC pour l'envoi des documents avant la programmation pour passer à l'interview. Juste pour savoir si j'ai une chance d'être programmé pour un rendez-vous à l'ambassade. Pour info, la dernière publication du visage bulletin pour le mois de mars est de 24 500. Donc lui, il est dans 44 000. Et depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans 24 500. Donc il me demande s'il a une chance. En tout cas, moi, je ne sais pas comment, qu'est-ce que je vais dire. Mais ce que je peux te dire, c'est que tant que tu es dans la course, tu es dans la course. Il faut regarder seulement le bulletin visa. Moi-même, pour moi, je trouvais que c'était lent. Parce que depuis là, ils étaient dans 15 000, ils étaient dans 10 000, ils n'arrivaient jamais dans 20 000. Oh, mais j'étais dans 21 197. Donc, tant qu'ils ne sont pas encore arrivés dans ton intervalle, mais tu vas attendre. Donc, je pense qu'il faut être positif. C'est ce que je vous dis toujours. Soyons positifs, ok? Patiemment, il faut attendre. Patiemment, prépare tes dossiers. Patiemment, si tu es chrétien, il faut toujours mettre en prière. Voilà, il faut prier, il faut mettre en prière. Il faut permettre à ce que tout se passe bien. Voilà. Puisqu'on on donne 55 000 visas. Donc, tu es quand même dans le lot. Donc, mon frère, hein? Voilà, c'est ce que je... Donc, c'est un Togolais. Voilà, son numéro, c'est plus 228. Et lui-même, il a dit, hein, je suis de nationalité togolaise. Mais je n'ai pas voulu dire son nom. Je ne veux pas que les gens sachent. Peut-être dans une prochaine question, s'il veut qu'on dise son nom, on va dire son nom. Donc, voici tous ceux qui sont en attente et que ça dure. J'aimerais vous encourager. J'aimerais vous dire de ne pas désespérer parce que ça dure. Non, ils ne sont pas encore arrivés dans ton numéro. Donc, quand ils vont arriver dans ton numéro, ils vont t'envoyer donc une notification dans ton mail. Et très souvent, je dis aux gens, là, je vais donner un conseil en même temps. Lorsque vous jouez, avant même de jouer à la DV Lottery, il faut créer un mail récent, c'est-à-dire pas un ancien mail où tu reçois plein de choses, des choses qui n'ont pas d'importance. Les notifications de Facebook. Parce que si tu mets ton ancien mail, quand le KCC va t'envoyer le mail, les Facebook, les Twitter, ils vont immerger. C'est-à-dire ils vont émerger, c'est ça non? Ils vont émerger, ils vont étouffer le message de KCC. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc tu ne vas même pas savoir si tu envoies un message. Donc il faut créer un mail récent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous me comprenez, dites que vous me comprenez. Il faut créer un mail récent. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un que je suis en train de suivre un peu. Il faut créer un mail récent. Et c'est avec ce mail-là que tu t'inscris. Comme ça, quand tu as une notification, forcément c'est eux qui t'ont envoyé. Parce que le mail, tu ne peux pas avoir une notification tant que tu n'as pas mis ton mail quelque part. C'est quand tu prends ton mail pour créer ton Facebook, ton Twitter, que Twitter, Facebook t'envoie une notification pour dire tel a fait chiant. Tel a parlé de tel a mis photo, on t'envoie ça encore dans le mail. Ils sont trop emmerdants les Facebook et autres là. Vous voyez ça, c'est une petite chose, une petite parabole que je vais vous donner. Je pense que vous voyez que c'est une bonne idée, ok? Comme ça, tu ne vas pas manquer le mail de KCC. Mais si ça dure, il faut suivre simplement le bulletin visa. Et on m'a demandé de faire une vidéo sur le bulletin visa. Et je vais le faire, je vais la faire. Bon, maintenant, la vidéo est déjà à 8 minutes. Je ne veux pas que ça soit trop long. Donc, c'était juste pour essayer de vous dire que demain est samedi. Vous êtes peut-être samedi chez vous, pendant que vous regardez, mais moi c'est maintenant que je vais essayer de laver mes assiettes, essayer de ranger un peu la maison. Et demain, on est ensemble. Je vais répondre aux questions de tous ceux qui ont posé les questions. Demain, dimanche, on va épuiser. Et dans la semaine qui va commencer, on va recueillir et encore on va répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci aux Sénégalais, voilà, qui m'écoutent nombreusement. J'ai regardé un peu les statistiques. C'est-à-dire, quand tu as une chaîne YouTube, tu peux rentrer dans des fonctions pour voir quels sont les pays qui te... On classe les pays. Voilà, donc la Côte d'Ivoire est le premier pays. Après la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'était France. Après France, il y avait Bénin. En tout cas, les pays sont classés. Donc, je salue tous ceux qui nous suivent et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. On est presque à 900. On est presque à 900. Abonnez-vous vite, 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 vite. Et puis, on va avancer. Que Dieu vous bénisse. Et puis, demain, vous aurez de mes nouvelles. Je viens du boulot. Donc, c'est pour vous dire que je pense à vous. Demain, on est ensemble. Merci et peace and love. N'oubliez jamais, peace and love. Believe in yourself. Que Dieu vous bénisse. Bye.